Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la préservation de la sécurité nationale dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles est un enjeu majeur qui dépasse les clivages politiques. En témoigne l'accord trouvé en commission mixte paritaire sur cette proposition de loi, dont l'objectif est d'abord et avant tout la protection de la défense et de la sécurité nationale. Elle fait suite au projet de déploiement de la 5G prévu début 2020, qui sera l'occasion d'une véritable rupture technologique. Nous assisterons en effet au déploiement des véhicules autonomes, à l'optimisation de la consommation énergétique ou encore au développement de nouveaux services en télémédecine, voire à des applications auxquelles on ne pense pas encore. Cette innovation de rupture comportera toutefois des risques pour la sécurité de nos réseaux, rendant nécessaire une adaptation de notre cadre juridique. En créant un régime d'autorisation préalable permettant au Premier ministre de refuser à un opérateur l'exploitation d'équipements de réseaux radioélectriques mobiles en cas de risque avéré pour la sécurité nationale, la présente proposition de loi apporte une réponse adéquate à ce défi. Un réel travail de co-construction entre l'Assemblée et le Sénat s'est fait jour sur ce texte. Députés et sénateurs ont eu à cœur de rehausser le niveau des exigences en matière de sécurité des réseaux 5G. Je pense notamment à la suppression du périmètre géographique d'exploitation dans le dossier de demande d'autorisation, qui va dans le bon sens, car ce n'est pas à l'État de dicter aux opérateurs leur politique d'achat. Les sénateurs ont également proposé de simplifier le régime de contrôle avec une meilleure articulation entre les deux régimes d'autorisation qui seront applicables demain aux opérateurs de communication électronique d'importance vitale. Cette simplification doit être saluée, à condition, bien entendu, que la sécurité soit garantie et que la vitesse de déploiement ne soit pas entravée. Le seul point qui marquait un réel désaccord entre nos deux chambres était le principe de proportionnalité renforcée adopté en séance au Sénat. Avec cette disposition, le Premier ministre aurait dû, avant de prendre sa décision d'autorisation préalable, évaluer l'impact potentiel de cette décision sur le rythme de déploiement du réseau, sur le renchérissement des coûts et sur l'accès des utilisateurs finaux aux services afin qu'il n'y ait pas de retard, d'augmentation des tarifs ou une limitation d'accès aux usagers des réseaux. Cependant, une telle rédaction aurait engendré un fort risque de contentieux, en ce qu'elle impliquait que les tarifs et le rythme de déploiement du réseau soient placés au-dessus de la défense et de la sécurité nationale. Face à l'urgence de mettre en place un nouveau régime juridique d'encadrement de l'exploitation des réseaux, les sénateurs ont accepté de revenir sur le principe de proportionnalité en lui préférant une demande de rapport au gouvernement. Ce dernier devra évaluer les impacts du nouveau dispositif d'autorisation sur l'ensemble des acteurs concernés, ainsi que sur le déploiement de la 4G sur l'ensemble du territoire. Il devra également présenter le bilan des déploiements de la 5G et des évolutions technologiques. Je salue, au nom du groupe du Mouvement démocrate, cette rédaction de compromis qui permet d'éviter les contentieux et qui aura le mérite de rassurer les inquiétudes émises par certains territoires quant à leur couverture numérique. La navette parlementaire aura donc permis de créer un nouvel outil simple, efficace et robuste sur le plan juridique pour protéger au mieux nos intérêts nationaux. Cette CMP conclusive permet ainsi d'adopter cette proposition de loi dans les plus brefs délais et d'apporter des évolutions à notre arsenal juridique qui ne protégeait jusque-là que la confidentialité de communication et le secret des correspondances. Comme nous avons pu l'exprimer durant tout l'examen de ce texte, nous sommes à la veille d'une révolution numérique et technologique majeure. À l'instar de chaque projet technologique, d'éventuelles failles pourront se faire jour, car ces nouveaux réseaux véhiculeront des informations de plus en plus sensibles et leur vulnérabilité pourrait être exploitée pour mettre en péril ces systèmes et infrastructures numériques ou pour voler ou espionner des données à grande échelle. Nous devons donc être prêts collectivement à renforcer encore notre arsenal juridique. Je tiens donc à vous assurer du soutien du groupe du Mouvement démocrate sur ce texte destiné à répondre à l'objectif légitime de protection, de fiabilité, de sécurité et d'intégrité des réseaux de communication électronique. Je vous remercie.